Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la troisième et dernière vidéo sur comment faire du stop motion. Aujourd'hui on va voir pourquoi on voit quelque chose d'animé alors que ça ne l'est pas. Juste avant qu'on commence, tu peux t'abonner, liker la vidéo et la partager. Sur ce, c'est parti. Donc là j'ai le schéma d'un œil avec ici la pupille, l'iris et au fond en jaune la rétine. Si je place une image devant l'œil, elle vient se projeter à l'envers sur la rétine. Et si j'enlève l'image, elle reste même pas un douzième de seconde sur la rétine. Et si entre temps je place une autre image, elle vient se superposer à la première, puis ensuite la première image disparaît. C'est ce qu'on appelle le principe de persistance rétinienne. On observe très bien ce principe avec le tomatrope. D'un côté j'ai une coccinelle et de l'autre j'ai une feuille. Et si je fais tourner rapidement le tomatrope, on voit la coccinelle qui est sur la feuille. Là on n'a que deux images, mais si on veut donner l'illusion d'un mouvement, il suffit de faire défiler toute une série d'images qui décomposent un mouvement. C'est le principe du flipbook, regardez. Au bout de 12 images par seconde, notre œil n'arrive plus à distinguer chaque image et donc il les lie entre elles, ce qui donne l'illusion d'un mouvement. Mais à cette vitesse, le mouvement reste quand même saccadé. Donc pour avoir une animation plus fluide, il faut mettre 25 images par seconde. Donc je vais vous montrer, on prend par exemple le stop motion, voilà, on va mettre 7 images par seconde. Donc dans une seconde il y a 7 images, voilà, ok. Donc là on voit que la vidéo est très saccadée, on voit beaucoup les photos. Et maintenant si je mets 12 images par seconde. Donc 12 images par seconde, voilà, play. Donc là, on voit déjà que la vidéo est beaucoup moins saccadée. Elle est plus fluide, mais elle est quand même saccadée. Et maintenant, si je mets 25 images par seconde, 25, ok, play. Là, on voit que la vidéo est beaucoup plus fluide. Bon, ça y est, c'est fini. Moi, je vous ai dit tout ce que je savais sur le stop motion. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et surtout que ça vous aura donné envie de faire du stop motion. Moi, je vous dis à la prochaine pour commencer une série de vidéos sur Halloween.